Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander si vous lui plaisez. Donc si vous êtes dans une relation très très longue et que vous connaissez très très bien la personne, ce tirage n'est pas vraiment fait pour vous. Il est fait pour les personnes qui ne se connaissent pas encore très très bien, pour savoir s'il y a un début de relation, s'il y a un début de sentiment, si la personne ressent un intérêt. Voilà pour qui est fait ce tirage, voilà dans quel esprit je vais faire ce tirage. Je vais demander si vous lui plaisez. Détendez-vous, cela vous aidera ensuite à faire votre choix d'arcane. Je vais commencer le tirage. Est-ce que vous lui plaisez? Voici la première arcane. La seconde arcane. Et la troisième arcane. Les trois choix possibles, les trois possibilités aujourd'hui. Pour répondre à la question, est-ce que vous lui plaisez? Pour faire votre choix, détendez-vous, essayez de ne pas forcer la chose, essayez de prendre ce tirage de façon la plus détendue possible. C'est ainsi que votre intuition pourra vous guider vers la bonne arcane. Je sais très bien, les cartes sont pareilles. Vous n'avez pas d'aide pour faire votre choix, et je le fais exprès parce que je considère que c'est votre intuition qui va le mieux choisir, et non pas votre œil qui va choisir en fonction d'une couleur, par exemple. Je préfère toujours faire ça de cette façon-là, parce que c'est là que vous allez ouvrir votre potentiel. Ainsi, je commence, si vous avez choisi, avec la première arcane. Les autres tirages sont dans la description. Si vous avez choisi cette première arcane, vous ne plaisez pas à la personne. Vous n'êtes pas dans son cœur, vous n'êtes pas son type, vous n'êtes pas la bonne personne pour elle ou lui. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Elle pense que vous pouvez avoir une relation dans laquelle l'un harcèle trop l'autre, dans laquelle il y a un attachement trop fort. Peut-être que cette personne voit que vous êtes trop attaché déjà à elle, alors que elle ne l'est pas. Elle peut voir cet attachement, elle peut voir que vous pensez beaucoup trop à elle, elle en est peut-être consciente, mais ce n'est pas son cas, ce n'est pas réciproque, et elle ne trouve pas ça bien. Cette attirance, elle ne la trouve pas bien. Elle ne trouve pas que vous êtes sur la bonne voie en pensant à elle. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Elle y travaille, elle cherche. Elle n'a encore personne, mais elle cherche activement. C'est quelque chose qui la travaille, sur quoi elle travaille, mais ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre bientôt? C'est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose qui viendra quand vous ne vous y attendez pas du tout, qui va être assez fou, qui va être assez spécial, pas du tout planifié, pas du tout lorsque vous cherchez, surtout lorsque vous ne cherchez pas. Quelque chose de nouveau et de fort qui va s'abattre sur vous, une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Attendez cette nouveauté, ne vous concentrez pas sur cette personne car elle n'a pas de sentiment pour vous, elle n'a pas d'intérêt pour vous. Est-ce que vous devriez passer à autre chose maintenant, du coup? Est-ce qu'il faudrait passer à autre chose pour vous? Oui, c'est la meilleure des solutions. C'est ainsi que vous allez vous sentir le mieux. Parce que ça fait de vous quelqu'un qui est maître de ses sentiments, qui sait ce qu'il veut. Et vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres questions à poser.
Ne vous concentrez plus sur cette personne. Allez de l'avant, ça va vous faire du bien. Il y a de nouvelles aventures, de nouvelles personnes qui vont se mettre sur votre chemin. Voici pour ce premier tirage, pour cette première possibilité. On passe maintenant à la seconde arcane, le second tirage. Pour cette personne, l'intérêt est présent pour vous. Donc, elle s'intéresse à vous, vous lui plaisez, mais vous représentez quelque chose de très difficile à atteindre. Elle a des difficultés à aller vers vous. Vous représentez quelque chose pourquoi il faut se battre, donc un chemin difficile, un cheminement. Il faut tenir bon avec vous. Ce n'est pas facile, mais elle a des prémices de quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais c'est assez compliqué. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué pour elle? Pour quelle raison elle éprouve des difficultés? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous. Il y a de la compétition. Il y a du désir. Peut-être que c'est aussi difficile pour cette personne parce qu'elle est trop intéressée et qu'elle a trop de passion en elle, trop de désir, trop de feu. Ou tout simplement parce qu'autour de vous, il y a trop de monde et qu'elle a du mal à se frayer un chemin, à se faire une place devant vos yeux. En tout cas, elle en a l'impression. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui faciliter la tâche, pour que ce soit plus facile et plus abordable pour cette personne? Vous pourriez tout simplement aller vers elle et lui dire que vous êtes intéressé. Faire ce pas, en fait montrer comment vous êtes en réalité, sans se cacher derrière de faux semblants ou derrière l'image que la personne se fait de vous. Pousser cette personne vers la réalisation tout simplement en disant ce que vous pensez d'elle. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous? Bon, elle représente un choix, donc quelque chose que vous allez devoir trancher. Il y a peut-être aussi une dualité, donc c'est possible que d'un côté elle vous apporte le bien, d'un autre côté ce soit un peu plus compliqué. J'aimerais bien une explication par rapport à cette carte. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez. Peut-être que cette personne-là, vous le savez déjà maintenant, elle ne représente pas exactement ce que vous recherchez. C'est possible que il y ait des difficultés pour vous parce que vous sentez que le choix qui s'offre à vous, cette question que vous devez trancher maintenant, ça va être compliqué. Parce que d'un côté, peut-être qu'elle vous plaît, d'un autre côté, vous voyez déjà ce qui ne va pas, c'est compliqué pour vous. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Quel serait le conseil pour vous? Ce serait de comprendre le conflit qui se passe et de mettre les choses à leur place. Ce serait de régler en vous le conflit par rapport à ce que représente cette personne, par rapport à ce que représente cette situation. Il y a des rivalités. C'est possible qu'il y a de la rivalité de personnes autour de vous. Peut-être que, comme ici la personne a du mal à aller vers vous, vous devez choisir entre deux. Et le conseil, ce serait de mettre un terme à ces rivalités, à ces conflits, à cette multitude de questions, en mettant en avant ce que vous savez de votre désir, de vos envies dans la vie, mettre un terme à cela et trancher. C'est ainsi que vous allez voir les situations avec le plus de facilité. Parce que ce conflit ne vous amène à rien, il ne peut pas vous faire avancer.
Et vous avez déjà les cartes en main pour faire ces choix, pour régler ces questions, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes maître de vos désirs et vous savez exactement vers quoi vous allez. Donc n'ayez pas peur, vous avez ces cartes en main, vous avez la capacité de faire ces choix. Mais oui, cette personne, elle, donc la question première, est-ce que vous lui plaisez? Oui, vous lui plaisez, mais vous représentez des difficultés. Pour que tout soit plus simple, tout d'abord, régler les conflits qu'il y a en vous, autour de vous. Et c'est ainsi que la situation pour vous va s'ouvrir. Mais si vous voulez que ce soit plus simple pour la personne, allez la voir tout simplement. Ouvrez-vous à elle, montrez que vous n'êtes pas aussi inaccessible. Voilà, voilà l'explication, voilà pour votre tirage. Je passe maintenant directement à la troisième possibilité, la troisième arcane. Cette personne a un début de sentiment pour vous. En tout cas, elle voit que vous pouvez mener vers quelque chose, votre histoire, si elle se confirme, peut mener à quelque chose. Il y a comme un début de quelque chose qui pourrait être intéressant pour cette personne. Et ce n'est pas une rencontre qui s'oublie, c'est une rencontre qui est importante. Donc cette personne se rappelle très très bien de vous, elle pense à vous. C'est un maillon important. Vous êtes un maillon important. Elle voit que ça peut mener vers quelque chose et qu'il y a du potentiel dans vous. Est-ce que ce serait bien pour vous si cette relation se développait? Oui, ça vous ferait, ça vous rendrait très très heureux ou heureuse. La réalisation la plus complète, vous en serez très 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 bien, vraiment satisfait si cette relation allait de l'avant. Est-ce que cette personne va se manifester à vous elle-même? Oui, c'est possible qu'elle le fasse. C'est possible car elle y pense. Ce n'est pas facile, ça représenterait pour elle une victoire. Mais oui, c'est possible qu'elle se manifeste elle-même. Quel serait le conseil du tarot pour vous par rapport à cette personne? Ce serait de ne pas être trop présente tout d'un coup. Vous devriez créer le manque par rapport à cette personne, ne pas être trop là tout de suite. Il faut qu'elle aille vers vous, qu'elle se batte pour vous, qu'elle fasse un cheminement vers vous. Vous ne devez pas être tout de suite ouverte à tout, ou ouvert à tout. Vous ne devez pas être tout de suite disponible. Vous devez donner toujours un petit peu de vous. N'ayez pas peur, la personne ne va pas partir parce que vous ne lui répondez pas au téléphone ou parce que vous ne répondez pas à ses SMS par exemple. Elle sera là, elle va se battre, mais il faut toujours être quelque chose à atteindre. Voilà ce qu'il faudrait faire dans un premier temps avec cette personne. Mais vous lui plaisez, elle voit le potentiel, ça peut devenir une histoire très très belle. Mais ne pas tout donner d'un coup. Vraiment se préserver ce que vous avez à donner, ne pas donner trop. Toujours, ça c'est la règle d'or dans une relation en général, mais dans cette situation-là en particulier. Car cette personne peut perdre son intérêt si vous lui donnez trop d'un coup. Continuez à vivre votre vie, privilégiez-vous à elle tout d'abord, ne soyez pas indisponible, pas toujours, de temps en temps, oui. Et c'est quelque chose qui pourra se créer, qui pourra se bâtir, mais il y a un très grand potentiel dans cette relation. Est-ce que cette relation peut devenir une relation longue? Ah, tout à fait. Tout à fait. Elle le peut. Oui. Mais allez-y doucement. Il ne faut pas tout faire d'un coup, il faut vraiment prendre son temps. Mais cette relation peut devenir une relation longue. Oui, tout à fait. Donc, respirez calmement. Cette personne pense à vous, elle s'intéresse à vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'en ce moment elle pense de vous?
en ce moment même. Elle pense que vous lui avez beaucoup plu, que vous représentez un peu comme un coup de foudre, comme un... en fait, son cœur lui dit d'aller vers vous. Donc elle a beaucoup de sentiments pour vous en ce moment. Ils sont en train de se créer. Elle a l'impression qu'il se développe. Elle a l'impression qu'il y a des choses qui lui plaisent, que vous l'attirez, que son cœur est attiré vers vous. Donc, allez-y doucement, ne lui donnez pas trop d'un coup, et ça peut devenir une histoire très belle. Voilà pour votre tirage, voilà pour votre question. Si vous avez des interrogations par rapport à l'un de ces 3 tirages, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à dire vos avis, vos impressions. Abonnez-vous si le contenu de cette chaîne vous plaît, ça me fera plaisir. Je saurai que ce que je fais, ça vous intéresse, ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.